pourquoi la violence des jeux vidéo obsède autant. Préconiser l'interdiction des jeux vidéo violents. À chaque fait divers, la question revient. Est-ce que les jeux rendent violents ? Certains journalistes précisent que le coupable de faits violents était un joueur régulier, notamment de Fortnite, ce battle royale dont le but est d'éliminer tous ses adversaires. Cette question ne date pas d'hier, on l'a posée déjà en 1983. Je propose maintenant de regarder ensemble un reportage qui est le résultat d'une enquête. Une enquête sur l'influence des jeux vidéo sur les enfants. Mais pourtant, la représentation de la violence existe depuis toujours. À l'époque de la Grèce antique, on pensait même que représenter la violence permettait de s'en libérer. Voir la violence, la vivre à travers une histoire, permettrait de purger ses émotions. C'est ce qu'on appelle la catharsis. Alors pourquoi aujourd'hui les jeux vidéo inquiètent autant ? Peut-être parce qu'ils ne sont pas simplement regardés, mais joués. Contrairement à un film ou à un livre, le joueur agit. Il appuie sur un bouton, il contrôle un personnage. La chercheuse Janet Murray appelle ça l'agency, le sentiment d'avoir un pouvoir réel sur ce qui se passe à l'écran. Et ça, pour beaucoup, ça change tout. Et c'est vrai, dans un jeu vidéo, on est actif. Mais actif ne veut pas dire naïf. Parce que si on suit cette logique jusqu'au bout, il faudrait croire qu'un joueur de Fortnite pense vraiment pouvoir sauter d'un bus volant, ouvrir un parapluie magique pour atterrir en douceur, puis courir en costume de banane fluorescente. Le joueur sait très bien qu'il joue. Il ne se prend pas pour son avatar, pas plus qu'un acteur ne se prend pour son rôle. Et surtout, il fait parfaitement la différence entre appuyer sur un bouton et agir dans la réalité. Le problème, ce n'est pas que les joueurs confondent jeu et réalité, c'est qu'on imagine qu'ils les confondent. Est-ce que le fait d'agir virtuellement équivaut à agir dans la réalité ? Si on extrapole cette théorie, devrions-nous nous inquiéter que Christian Bale pourrait devenir un psychopathe car il a joué un rôle de super méchant dans American Psycho ? C'est là que le débat devient plus complexe. Car si les jeux vidéo étaient vraiment responsables de la violence, on devrait observer une explosion de crimes. Or, ce n'est pas le cas. En réalité, les chercheurs sont loin d'être d'accord. Certaines études montrent un léger lien entre jeux violents et agressivité à court terme. D'autres ne trouvent aucun effet significatif. Et surtout, aucune ne démontre que jouer à un jeu violent transforme quelqu'un en criminel. Alors pourquoi continue-t-on à pointer du doigt les jeux vidéo ? Parce que dans chaque époque, on cherche un responsable simple à des problèmes complexes. Hier, c'était le cinéma, aujourd'hui, ce sont les jeux vidéo, et demain, ce sera encore autre chose. C'est justement ce que j'explore dans une conférence que j'ai donnée, qui s'intitule « Entre compétition et cohésion, réinventer l'humanisme à l'ère des jeux vidéo ». Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être pas « les jeux vidéo rendent-ils violents ?», mais plutôt « qu'est-ce que les jeux disent de nous, de nos peurs et de la manière dont on cherche encore à comprendre notre propre violence ?» Les jeux opposent à travers ce système de compétition, mais ils peuvent aussi créer du lien, de la cohésion, de la coopération, des communautés. Les jeux vidéo produisent à la fois de l'opposition et du collectif. Peut-être que la question n'est pas « les jeux vidéo rendent-ils violents ?», mais quelle forme de pouvoir nous apprennent-ils à normaliser ? Les jeux vidéo nous apprennent à voir le monde selon certaines règles, et peut-être que le vrai enjeu n'est pas la violence qu'ils montreraient, mais les logiques qu'ils rendent naturelles.